Alors, nous prenons Baruch Hashem, Mashiach, je reprends directement, parce que c'est ça l'objectif, comme vous avez compris, avec la complexité, d'amener justement le Mashiach. Mashiach dit, Venacha, Alav, Ruach Hashem, Ruach Chochma, Ubina. Vous voyez déjà plusieurs évocations de ce tout qui anime le Mashiach. Veketiv, Ericho, Birat Hashem, on voit la crainte révérentielle d'Akadosh en lui. Lo le mare enav, ishpot, velo le mishma, oznav, yotea. Là aussi, c'est intéressant, parce qu'un des signes, quand même, avant-coureurs très important du Mashiach, c'est qu'il n'a pas jugé de prime abord qu'il voit. Il n'a pas jugé sensiblement. Il y a une vraie réflexion derrière. Et pas seulement ce qu'il a entendu, il doit automatiquement faire des remontrances. Quand on est à l'inverse de Twitter, on est à l'inverse de Amar Rabbi Alexandre, Melamdei she'it'enu mitzvot ve'isurim kerichaim. Et Rava, Amar de Morach et de En d'Irtiv, Lo le Marena, Mishpot, le Shafat Betzedek, Dali Bochiach Benishor, les Anve Aref. Donc on voit toutes les qualités qui sont induites, qui sont rattachées au Mashiach. Je ne vais pas trop les développer parce qu'on va les développer par la suite. D'accord? Ce qu'il va développer sur ça. Et d'abord, il rappelle un détail très intéressant, le Maharal, sur, encore une fois, ce rapport à la royauté. À titre d'exemple, nous rappelle, c'est très important le Maharal, Bar Koziva. Qui est Bar Koziva? C'est Bar Korva. Bar Korva, dont, semble-t-il, on aurait pu appeler Bar Koziva parce que c'est la chambre mensongère, de Kezev, de Kozev, et il s'appelait Bar Korva en référence au verset que Kochav Yaakov, que c'est l'étoile d'Israël. Déjà, on a un premier détail ici sur lequel on ne peut pas négliger et ignorer. Le Mashiach, du sel de répéter 4 milliards de fois, c'est une personnalité politique. D'accord? Vous avez ici l'exemple le plus terre à terre, puisque le Mashiach, vous voyez, Bar Koziva, Meler Tartin Shnaim obligé. C'était justement un roi, simplement, il y a eu une controverse. Amar la les Rabbanan et les Mashiach, Amrou les Mashiach Ketiv, des Moach, et des Kevan de Chazid, de l'homme Moréach, et Katlo. En réalité, puisqu'on a dit que le Mashiach il est censé juger les gens comme il se doit. Donc, puisque Bar Korva a clairement reçu la Torah de Rabbi Akiva, qu'il a agi comme il devait être, donc a priori, c'était le Mashiach. Seulement, comme on l'a tué, en réalité, qui l'a tué, semble-t-il, c'est selon un historien, donc Romain, clairement, eh bien, il a été tué, donc il n'est pas le Mashiach. En réalité, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas les qualités, semble-t-il, pour être le Mashiach. Simplement, malheureusement, le peuple, eh bien, ne l'a pas mis en place, ne l'a pas reconnu. Vous voyez, mais quand on dit des rabbanan, Anna, un Mashiach, c'est le Mashiach. Non, c'est pas le Mashiach parce qu'il a été tué. D'accord? On comprend bien ces termes-là. C'est une personnalité politique, qui donc est vivante, je l'ai souvent rappelé, c'est étrange, mais oui, et elle est engagée à mener les guerres pour la souveraineté d'Israël. D'accord? On risque de vous répéter, parce que je l'ai dit plusieurs fois, c'est pour ça que je vous le dis là, il faut bien insister là-dessus. Il y a une dimension politique qui est très importante. Daniel, Hanania, Michel, Vaadaria, Irtiv, Baou Yeladim, Asher En Baem Kolmum, Betove Mare. Ok. Il faut qu'on reprenne ça parce que c'est très important. On a vu avec l'évocation dans le Midrash que le Mashiach, il a sur lui un souffle de sagesse qui est animé. Il est animé par la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Il est capable de juger à bon escient. En réalité, les différentes qualités du Mashiach qu'on nous montrait grâce au Maharal notamment, sur le fait que ce sont les différentes générations qui potentiellement, en ayant une ou l'autre, ou l'une après l'autre de ces qualités, auraient pu dignement être le Mashiach. Bar Korva, cette capacité clairement, encore une fois, à juger, il est apte à être le Mashiach. Hanania, Mishaël, Vazaria, qui n'ont aucun défaut et qui sont capables, disons, d'avoir des enfants qui sont à la hauteur de ce nom, donc ont une bonne vision, une vision juste. C'est quoi, ils n'ont pas de défaut? C'est pas, ils ne sont pas handicapés, on s'en fout, c'est pas ça la question. Tova Tomari, c'est qu'ils sont en réalité, ils ont un regard cohérent sur la réalité. Donc, ils auraient pu aussi amener clairement la délivrance du peuple juif. Maintenant, je vous explique le Maharal. Piurinyanze, chez Raoul la tête,
Ruth, Shisha Banim. On se rappelle que Ruth, elle a pris 6 épis de blé. Pourquoi 6 épis de blé? Parce qu'elle a 6 enfants. Il y a 6 enfants qui vont suivre. Mais Zemoré à la Banim, Shelim Shechou, Mina Beracha Eliona. Ces 6 enfants, ces 6 épis de blé, eh bien, ont été animés, ont été choyés par la bénédiction supérieure, la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. L'Echad. C'est pour ça que comme Ruth a avait preuve de cette grande humilité, de cette grande écoute à l'égard de Naomi, donc, eh bien, entre guillemets, en mérite, en récompense, il y a 6 enfants qui vont sortir d'elle. Et Kol Echad, Midbarer Beshesh Brachot. C'est pas seulement, il y a 6 enfants, il y a 6 enfants qui vont être loués par 6 bénédictions. La bénédiction, l'abondance, la sagesse, etc., etc. Chacun des 6 enfants aura 6 bénédictions. Il y a 6 enfants et 6 bénédictions. Et d'abord, il y a Chalavi. Et Mashiach Dakol Echad Bemitzraïm, Shisha Bekeret Echad. Et en fait, tu dois comprendre cela. Ce n'est pas une question réellement d'avoir 6 enfants ou non. C'est le sens même de 6. Et le Maral nous réfère bien évidemment à ces femmes qui avaient 6 enfants après une grossesse. Bekeret Echad. D'accord? En Égypte, quand on était esclaves en Égypte, le pharaon voulait nous supprimer et on avait 6 enfants. Pourquoi 6? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 7? Alors, ça, c'est déjà plus tard. Et même le chiffre 6, tu pourrais aussi dire d'ailleurs, en réaction à cela, pourquoi la Torah est donnée le 6e jour, Yom HaShishi, le 6 Sivan, hein, comme c'est annoncé déjà au présent de la création, c'est très simple. Parce qu'en réalité, le 6 est l'évocation de la pleine, de la perfection, de la cohérence. Les 4 points cardinaux, en haut et en bas. 6 enfants, un dirigeant politique, évidemment, ne peut pas ignorer le monde qui l'entoure autour de lui. Et aussi le rapport terrestre, le rapport horizontal, comme le rapport vertical. D'accord? Il est là en ce nom-là. C'est ce que nous dit le Rav. On retrouve cette même image parce qu'il a fallu, entre guillemets, que l'embryon, comme nous le savons en Égypte, se constitue parfaitement pour pouvoir sortir d'Égypte. Mais tu dois comprendre aussi autre chose, va nous dire le Maharal. Si, c'est Vav. Je vous rappelle, on l'a souvent évoqué, Yud Ke Vav Ke. On a 2 Hei, on a le Vav au milieu, qui est la lettre de liaison, qui est la lettre qui permet au 2e Hei d'être attaché au premier Hei. D'accord? Akadosh a façonné ce monde-ci avec la lettre Hei. Comme je rappelle au nom de mes maîtres, à savoir que le 2e Hei, c'est la participation active de l'homme au projet divin. En fait, il s'associe au projet divin. C'est le Vav. Vous voyez le Maral, Yesh Echalada, Ot, Vav, Shemisparo, Shisha, Moré Alze Shehu, Femo, Kav, Nimsha. C'est une ligne qui se conduit. J'espère que vous avez en tête, parce que parfois je fais des ramifications avec des choses qu'on étudie ensemble. Tigva, ça vient de Kav. D'accord? Et ça, c'est fondamental. La notion d'espoir n'est jamais un espoir vain à trahison de lui. Avoir l'espoir, c'est être conscient que l'histoire, elle a un sens. Comme tu as parlé. Exactement. D'accord? Non, c'est trop dangereux. Je ne pourrais pas justement parier sur je sais pas quoi. D'accord? Il y a une tenue là-dessus. C'est ça le cas. Le VAR dit que tu devrais ou non faire attention. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une chance. Il y a une chance, voilà. Non, c'est pas là. On sait. Quelles que soient les péripéties qu'on va traverser. Ça vient du vase. Okay. Il y a de caves. Il y a de caves. C'est quoi cave? Un vase. Une ligne. Non? Rav-cave. Plusieurs lignes. C'est pas Rav-cave. Évidemment. N'oublie pas que le yud, le vav, c'est quoi? C'est un yud qui est prolongé. D'accord? C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui s'est inscrit sur terre. C'est le vav.
Ah ouais, c'est bien ça. C'est rien. Ouais, pas YouTube. Il est fort, ma femme. Ah, ouais. Et on en a qu'un. Umore Akav. Umore Akav. Qui, Azerase, Nimshar, ou Bamimkom Aelion, Meod. C'est une ligne qui vient d'une profondeur extraordinaire et qui se poursuit, c'est-à-dire qui s'allonge. Mais où Moré Gamken, Alzera, Emet, donc la vérité. Qui est Emet. Et non notre Yamin ou Small. La vérité, c'est va dire à gauche et à droite. Elle a une ligne de conduite. Tu sais où tu vas. Tu suis le chemin. D'accord? Encore une fois, c'est cette descendante qui t'assure, qui se poursuit. Un chemin droit. Ni à gauche, ni à droite. D'accord? Et suis. Cet équilibre-là. Les Einyanavav, Sholer Beyosher, Veino note Yamin Small. Encore une fois, on a une ligne de conduite, on sait où on va. On n'a pas dit pendant 2000 ans, le Mashiach, il a une kippa comme ci, on n'a pas dit l'an prochain à Jérusalem-Ouest, mais pas à Jérusalem-Est, on n'a pas dit, non, on a dit l'an prochain à Yerushalayim. Sorte de droiture. Parfois, cette droiture, elle est souillée, malheureusement, vraiment, je le dis honnêtement, elle est souillée par la dimension du parti politique. Et ça, pour moi, à chaque fois, je remets un petit peu juste tout à l'heure, elle est profondément désarmante. On est dans une réalité où on est incapable de pouvoir penser une seule seconde qu'une personne avec qui passe, sans qui passe, avec Straimel, sans Straimel, eh bien, puisse dire une parole juste, une parole vraie, une parole cohérente par rapport au projet divin. Mais j'avoue, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, vraiment qui m'a blessé, c'est que là, j'ai reçu ça aujourd'hui comme message, que dans un certain quartier à Yerushalayim, ils ont jugé bon, vous savez, on a la coutume de brûler une poupée en langue d'arabe pour Aman, ça c'est coutume, en fait, c'est une belle coutume, jour de Purim, quand une poupée en effigie de Mahmoud, quoi, et ils ont jugé bon de mettre en place un petit mouvement d'idiot, évidemment, de mettre une poupée en forme de soldat, ça veut dire, avec un drapeau palestinien, c'est ce qu'il faut brûler. C'est des soldats, évidemment, parce que les soldats sont problématiques. Ça, ce genre de propos, bien évidemment, est totalement abject. D'accord? Et encore une fois, c'est malheureusement par rapport à nos propos, une mécompréhension de ce que c'est que le sens de l'histoire. Mais Dieu sait combien, et c'est pour ça que ce n'est pas un rapprochement hasardeux, la controverse qu'il y a avec Bar Korva, elle provient d'où? Elle provient du fait tout simplement qu'on a considéré que Bar Korva était, si je disais un terme moderne, était chiloni. Pourquoi Bar Korva aurait été chiloni? Parce qu'il a demandé aux soldats qui partaient combattre avec lui d'enlever les tefilines qu'il avait sur la tête. Ça, et je... C'est à ce moment-là qu'il a dit, je n'ai pas besoin de la chaîne, C'est ça. par rapport à Okay. Al-Tativ al-Tazo. Et On n'est pas, c'est ça. Rabbi Akiva, c'est plus que c'est pas des achats. Non, Rabbi Akiva, il n'a pas considéré que c'était pas le Mashiach à cause de ça. Il a considéré que c'était pas le Mashiach quand il est mort. Effectivement. Parce qu'évidemment, Rabbi Akiva, il pensait que quand le Mashiach il est vivant. Ce qui est en soi, J'avais lu de Bachar, il a dit que Mashiach Ben Yosef, c'est quelqu'un que je connais. de Bachar, Ben Yosef doit mourir, effectivement, en guerre. Oui, mais il n'est pas obligé de mourir. Dans le Bounet, le développe éthique, il n'est pas obligé de mourir. Si tout se passe de la manière la plus tendre qui soit, eh bien, j'ai envie de dire, le Mashiach Ben Yosef n'est pas obligé de mourir, il peut juste passer au Mashiach Ben David. Sauf que malheureusement, il y a eu les accords d'Oslo entre-temps. Les accords d'Oslo ont tué le Mashiach Ben Yosef. C'est ce qu'avait dit Arik Sharon en disant ne parlez pas de Mashiach. Il aime Eretz Israël, etc. C'est le bouche captive, ce que tu veux, voilà. Ne me parlez pas de Mashiach. Puisque tu veux remettre en cause la notion de messianité, cette dimension à laquelle nous croyons, nous avons confiance jusqu'à aujourd'hui, et je reviens jusqu'à demain, eh bien, tu veux absolument l'annihiler, tu ne peux malheureusement que disparaître. Pas que lui spécifiquement ici, mais que disparaître de l'histoire. D'accord? Il y a un autre Premier ministre à l'époque qui avait... Tu dis avec un autre un autre Avec qui, là, il y avait un autre Premier ministre à une certaine époque qui avait dit justement que ça suffit de dire il est Tov, on veut Tov maintenant. D'accord? Et ça, c'est évidemment une catastrophe. Bon, je ne vais pas dire son nom, mais il a été tué. La vérité, c'est que cette phrase est absolument abjecte. Les Juifs sont optimistes. Il est Tov. C'est toujours un regard vers l'avenir. Le cave, dans le cave, on suit l'histoire. Une yashrou dans cette histoire. Quand tu veux court-circuiter cette histoire, automatiquement, tu disparais.
D'accord? C'est malheureusement ce qui est arrivé par le biais des accords d'Oslo, qui est l'antithèse totale de ce à quoi aspire Israël. D'accord? L'école V. Chez Moshe Amarno, qui a Bericha Achadasha. Donc, vous voyez la source, cette nouvelle source qui est là, qui puise bien évidemment qui est puisée évidemment chez Akadosh Baruch Hu, Shaya Akadosh Mavrich Israël. Après, on a évoqué ce verset par Abraham, et Nivrichu Becha Kol Mishpachat Adama. Berir, la bouture. La seule objectif réellement de la messianité, c'est qu'elle a des répercussions à l'échelle du monde entier. Toutes les familles de la terre, on appelle toutes les nations, toutes les familles de la terre qui se rattachent à Abraham vont profiter de cette bénédiction. C'est ça l'objectif. Donc, chez Akadosh Baruch Hu, Mavrir Israël, Hayamotzi Israël, Zera Emet Kulo. Si Israël est la vérité, elle n'a pas besoin d'ajout. Pour que cette vérité puisse se propager, eh bien, elle doit permettre la bouture. Mais comme j'aime à le répéter à chaque fois, quand nous avons pris comme exemple la conversion de Ruth et de Nahama, toujours avoir en tête qu'elles ont abandonné leur identité première au profit de l'identité d'Israël. C'est vrai que c'est des divers amis. Ce port volontaire parmi les peuples, ça pleinement partie d'Israël. Les Od et Loudvarim, Mouflagim, Od et Chokma, choses qui sont bien évidemment extraordinaires dans la compréhension du sens de l'histoire. C'est que nous n'avons aucun problème au fait que le Mashiach soit même fils ou petit-fils de converti, dans la mesure où il a pris cette vertu qu'il fallait ramener ces nations pour la ramener en Israël, à qui, entre guillemets, il manquait à Israël la possibilité de cruauté, la possibilité du mensonge, la possibilité de l'altérité. Parce que Israël est, encore une fois, le noyau parfait. Et tout à l'heure, Adam. Adam, c'est Israël. On n'a pas dit Adam, c'est Moshe, Yaakov. Non, non, Adam, c'est Israël. Toute l'entité d'Israël. C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut que pour cette présence d'Akadosh Baruch Hu puisse clairement, encore une fois, retrouver ce sens à l'histoire, il est impératif qu'elle soit englobée, qu'elle soit intégrée par, eh bien, ces convertis. Sauf que, petite remarque, on n'a pas parlé des garçons de Moab. On n'a pas parlé des garçons de Ammon. On parle de Bnei Ammon ou de Bnei Moab. On a parlé des Bnot Moab et des Bnot Ammon. C'est-à-dire que ce qui va intégrer, ce qui va être intégré, c'est justement cette identité interne qui va vouloir s'intégrer à Israël. Sauf que, je dois avoir en tête, si cette identité n'est pas vouée profondément à Israël, elle est un danger extraordinaire. Je prends un strict exemple. On parle des Bnot Midian, hein, qui ont engrangé 24 000 morts. Les filles de Midian, qui ont essayé de duper Israël. Pas l'épisode avec Pinchas qui a fait une brochette. D'accord? Elles ont donc, eh bien malheureusement, essayé de duper Israël, de tromper Israël. À l'inverse, vous avez Tzipora, qui n'est pas de Midian. Vous avez la mère de Pinchas, semble-t-il, qui est la sœur de Tzipora. On a Yitro, qui est Ben Midian. Ah, excellent. C'est là où c'est très dangereux. C'est-à-dire que cette notion de messianité ne peut être parrainée que par les familles. J'ai souvent rappelé cette anecdote sur le fait que Moshe savait pertinemment qu'on pouvait se marier avec des filles de Moab et pas avec des fils de Moab. Et pourtant, il n'a pas été transmis au peuple cette information pour de peur que on aille ramener des Suédoises. Il faut attendre Boaz, je le rappelle, qui va justement, eh bien, donner sens à cela. Il n'a pas inventé une halakha, il a renouvelé une halakha qui était bien connue. Parce qu'à ce moment-là, il était impératif que le Ham Israël le sache bien pour qu'il ne puisse pas, comme vous le savez, porter préjudice à David. Puisque qui a écrit la Megillat Ruth, c'est Shmuel. Comme les gens ont voulu dire du mal de David, Shmuel a écrit la Megillat Ruth, voix prophétique, puisque la Megillat Ruth, bien évidemment, partie de ces livres importants qui sont inscrits dans le Tanakh, et donc, c'est justement pour faire comprendre que oui, c'est permis.
Oui, c'est possible. Et c'est possible parce qu'il y a certaines qui vont corroborer à cela. Donc, on ne peut pas décider que d'aller épouser justement une fille de Midian en disant non, mais j'ai une envie de ramener des étincelles de sainteté en Israël. D'accord? Ce n'est pas envisageable. Maintenant, les Kacher, Tavinze, c'est pour ça qu'il dit que c'est Chokhmah ou Fleget. Vous bien comprendre que c'est très profond ce que vous nous soulevez ici. Les Kacher, Tavinze Teda, Kinyan, Amon et Moab, Raoul les Zemitat, Shaya, Inyan, Amon et Moab, chez Loya de Sharaoumot. On n'a pas choisi n'importe quelle nation. On a pris Amon et Moab. Qu'est-ce qu'on de particulier à Amon et Moab, je vous rappelle? Elles ont pour ascendance un lien de filialité avec la racine de la famille hébraïque, par l'autre. Enfin, je vous rappelle, Amon et Moab, c'est les filles. Comme on parle dans les autres nations. Chez Noldu, mais Av, Sheba, Al, Benota, parce que la base même de cette descendance, mais évidemment, c'est une intimité maladroite entre un père et ses filles. Maladroite, faible. Oh, alors là, je vais te répondre deux choses. La première, réponse courte, c'est-à-dire, il y a un cours sur la délivrance du peuple juif par de voie de manière sinueuse. Cours, Yom Ha'atzmaut, pouce bleu. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, comme je suis sûr que tu vas pas vraiment aller voir tout de suite le cours, alors, c'est de te dire qu'en réalité, il est préférable d'avoir cette ascendance-là pour éviter que, on va dire, que l'ange accusateur vienne essayer d'empêcher sa réussite. D'accord? C'est pour ça que la dynastie des Mérovingiens est d'une pureté assez extraordinaire. C'est pour ça que la dynastie de Cléopâtre est d'une noblesse mais fantastique, puisque la preuve est avec ses frères, vraiment le sang pur, on voit là, voilà. Alors que chez nous, c'est parti en trélorie, comme on dit chez nous. D'accord? Mais ça se calme avec eux. À partir de David, ça y est, David est arrivé, c'est bon. D'accord? Lo kemoshar bene Adam, chez l'école Echad, Isha, donc chacun a une femme, chez Chomri, Gamke, Chelek, Beven ou Mitor Kach, et non à Kol Minaïch. Bon, il faut se rappeler. Quand un homme se marie avec une femme, la femme, nous dit le Rav, elle est Chomri. C'est quoi Chomri? Matériel, comme dit. Oh. C'est du Birklan. Hein? C'est du Birklan. D'accord. Si on dit mal, alors on dit la femme, elle n'a pas de valeur. Évidemment, C'est la matière. notre rabbin aurait dit ça. Parce sauf qu'en réalité, il ne faut pas mélanger Chomri et Chomrani. Je dis en langage moderne. On va appeler le Rav Gashmi et Chomri. Vous avez deux dimensions. L'homme a été façonné à partir de la terre. La femme va sortir de l'homme. La femme a une qualité extraordinaire, c'est qu'elle est capable de donner un sens à la matière. Le problème, c'est qu'elle a aussi un défaut du coup qui est terrible, c'est que dans le monde qui n'est pas réparé dans lequel nous sommes, eh bien, en voulant donner un sens à la matière qui n'est pas encore habilitée à avoir un sens, on va dire, lumineux, eh bien, on peut devenir matérialiste. Non, mais je ne sais pas si vous entendez cette femme. C'est complètement dingue. C'est exceptionnel Oui, ce que tu viens de dire. Non, autrement. En une seconde, t'as fait ce truc. Elle donne un sens à la matière. Non, mais tu as mis la femme là où elle devait être. Le Rav Shapira, dans les brachas de Belvegan, disait que Dieu avait fait sortir de lui. Il avait d'abord de plus extérieur, donc la terre, etc. Tout ça, et que la femme était sortie en dernier parce que c'était les plus intime. Et tu viens de dire ça d'abord, elle est sortie de l'homme, et ensuite tu l'as ramenée au matériel. Extraordinaire. En une phrase, C'est pas moi, hein. non, en fait, c'est ta façon de le ramener. Je reviens, je ne l'ai jamais entendu dire comme ça. Non, parce que je suis humble, c'est pour ça. Je suis plus humble que toi. C'est très important. C'est très important. L'homme, et on dit l'homme et les matières. La nature de l'homme, c'est d'être matière, il sort de la terre, il est matière. D'accord? Et l'homme, il a besoin de mitzvot, comme vous l'avez déjà indiqué. L'homme, il a besoin de mitzvot pour s'élever au-dessus de cette matière. La femme, elle a cette qualité extraordinaire qu'elle sait donner sens à la matière. Parce qu'elle sort de l'homme. Oh, j'y arrive à ça. C'est intéressant ce que je vais mettre. Ça soulève une autre dimension. Cette capacité à donner sens à la matière, c'est justement parce qu'elle a un regard miséricordieux à l'égard de la matière. Ça? Mais miséricordieux dans le sens de Rechem, Bien sûr, c'est ça. et l'utérus. D'accord? La matrice, c'est Rechem. J'avais déjà rappelé qu'Abraham,
était stérile, alors qu'Abraham a pu enfanter. Parce qu'Abraham, la gématria d'Abraham, c'est justement 248, c'est Rechem. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut de la miséricorde pour pouvoir éduquer. Si on n'a pas de miséricorde, on ne peut pas éduquer. Si la femme elle est capable de transformer la matière en quelque chose qui a du sens, parce que justement, elle a un regard miséricordieux à l'égard de la réalité. L'homme, eh bien, ce n'est pas inné, il l'acquiert, cette réalité-là. C'est extraordinaire, parce que Ça, c'est tout l'inverse. J'ai toujours détesté de Beauvoir, excuse-moi. On ne naît pas femme, on le devient. C'est exactement l'inverse. Si on ne naît pas homme, on le devient. Alors qu'on est femme. Oui, mais bon, tu as quand même l'idée, quand même, je crois, l'idéal du couple de Beauvoir, Ah, bah et, ouais. et ça, C'était et je vraiment- crois, on n'a pas fait mieux dans la compréhension du couple. D'ailleurs, tout le monde suit de Beauvoir et Sartre, qui Ouais, n'ont il pas faut dire. d'enfants, qui n'ont pas des gens d'une grandeur. Mais voilà, je pense, surtout depuis que je sais qu'elle est bon, Faut dire Lanzmann. elle a été une Comment grande. Lanzmann. Voilà, oui, pareil, je suis carré rempli encore. Non, Non, il y a de Beauvoir et Non, Sartre. mais parce que c'est pas on est femme, on devient, qui plaît tellement. C'est l'inverse. le gros On est homme, truc, on devient homme. Je dis le rap, Non, ça, puis en plus, j'ai tellement d'affection pour elle parce que depuis que je sais, j'ai intégré cette idée qu'elle a été résistante depuis le début. Je veux dire qu'elle a sauvé des Juifs. il est ironique, il est ironique. Non, donc ça vient donner un peu plus à ce que je pense de ces gens-là. Non. Donc là, je me suis rentré dans de la Mais tu cuisine te rends compte qu'on intérieure. touche à des mythes de la De culture la française, cuisine ouais. intérieure. Mais alors, je vais te dire. Alors là, Mais moi, pas. j'y ai touché, j'ai aucun Mais tu ne sais pas, à quel point. Ça fait partie de ma cuisine à l'époque où j'étais bien adolescent, littéraire, bien révolté, machin et tout. Moi, je manifestais pour Camus contre ça. D'accord? Je faisais partie de ces gens-là, étaient les pro-Camus et les anti-sartriens. Je me disais que ce truc qui n'a aucun sens. Mais bon. Mais non, ça, je Mais comprends. ça, c'était voilà. D'accord? Et c'était tout à fait cette cohérence-là. Et une fois, pour la petite anecdote, il y a un prof, il y a un genre, un acteur bien imbu de lui-même, qui m'a dit, il ne comprend pas comment je peux être un fan de Camus, alors que Camus était anti-religieux. Je lui dis, c'est pas vrai, Camus était anti-clérical, Oui. il n'était pas anti-religieux. D'accord? Et voilà. Et moi, petit étudiant de je sais pas quoi, qui balançait ça en pleine tête à ce pauvre maître Rabat, voilà, comme on dit en bon littéraire français. C'est vraiment une mécompréhension. Et ça, c'est parce qu'évidemment. Mais ça a changé. Et puis, il a dit des choses qui sont plus proches de C'est vrai. Camus. Parce que Camus était quand même. L'homme révolté, il est pas. Oui, non, ouais, c'est différent. Le mythe de Sisyphe est problématique. Voilà. L'homme révolté est quelque chose de bien. C'est ça? Bref, c'est un sujet. Pareil, Camille, on fait du marage, j'ai jamais connu ça les autres. En tous les cas, Gamken, Chelek Beven, ou Betorka, donc ça, encore une fois, elle donne une partie d'elle-même, encore une fois, donc au fils, à la descendance, ou Mitorka, et non à Mais il Kolminaïs. y a un lien. Le Rav Shapira, c'était le Rav de Béni Lévy, qui était le secrétaire de ça. Donc, dans tout ça, on a quand même fait un lien. Oui, bien évidemment. Ça a fait un travail extraordinaire, mais je ne veux pas oublier où je ne suis passé pas. Et n'oublie pas, comme malheureusement le cite, il a fait un travail, effectivement, grâce à Béni Lévy, mais il manque l'essentiel. Il manque les récits. C'est très bien d'arriver à la conclusion que la politique ne sert à rien. Non, mais même Béni Lévy, c'est très important d'arriver à la conclusion que la politique, c'est du vent. Mais malheureusement, il n'a pas eu de rattrapage. D'accord? Et ça, c'est fondamental. On ne peut pas comprendre le sens que nous faisons en Eretz Israël et du Tanakh ensemble. Tu vois à quel point on fait de la politique au sens noble du terme, au sens pur du terme, sans, encore une fois, étudier cette Vous dimension. l'avez tous vu, l'interview de l'artiste de Béni Lévy. Okay. C'est inoubliable. Vous l'avez vu, tu l'as vu? Non. C'est genre, ils l'ont Je dois l'avoir. C'est inouï. L'interview de. Ah, ils sont avec Béni Lévy. Béni Lévy. Alors, ils sont remis en cause la grandeur de Rabbi Akiba Oh là là. au profit de Platon. Mais ça vous a quand même servi d'étudier le grec et le latin avant. C'est quand même pas pour rien. Quelle perte de temps. Oui. Ça, c'est une claque perdue. Ouais, mais il était bon. Oui, très bon. Hein. En tous les cas, Eino Akominaïch, c'est qu'Acher Balot, donc voilà, l'autre qui vient, auprès de ses filles, Asher Benotav Yershavim Tfelim et Tzelahav. On a dit, l'homme et la femme se marient. Il y a un enfant qui sort, une descendance qui sort, il est évident que l'homme a apporté ses attributs, a apporté ses qualités, et la mère a apporté ses qualités. Et des qualités essentielles. Sauf que là, le père est allé avec ses filles. Donc, ça veut dire, entre guillemets, qu'il n'y a pas de place pour la mère. Ça, נחשבים תפנים אצל האב. וגם כן, יצאו ממנו לכך נחשב הכל מן האב. Comme qui va sortir de, puisque la mère n'est pas une mère, c'est une fille,
Donc, il ne va pas sortir quelque chose de constructif, a priori, chez les enfants, si ce n'est ce qui vient exclusivement du père. N'est-ce pas? Dans ce cas-là, le père, pourquoi il nous importe? Parce que le père, c'est Abraham. C'est pas Abraham que Dieu préserve. Mais, d'accord? Mais Toldot et nous, et Notim Acharatsura. Pourquoi est-ce que l'autre a été sauvé? C'est grâce à Abraham. Pourquoi est-ce qu'il a pu avoir une descendance qui s'avérait être nécessaire pour amener la messianité? C'est parce qu'il y avait Abraham. On revient en arrière. Venivrechu becha kol mishpachat adama. La bouture, elle ne peut être que grâce à Abraham. La notion d'universalité de la messianité ne peut démarrer, ne peut être que avec Abraham. Quelqu'un qui se convertit est Ben Abraham et Ben Sarah. Il n'est pas Ben Yitzhak, il n'est pas Ben Yaakov. Abraham, c'est Av Agerim. C'est le père de toutes ces cultures qui vont se joindre à Israël, encore une fois, en reconnaissant la centralité d'Israël, en reconnaissant encore une fois l'épine dorsale, la tsura, la luminosité. Qui yesh el ish mishpat tsura, c'est ce qu'apporte l'homme. L'homme, c'est les ish justement, il amène le sens à cette histoire. C'est pour ça qu'il se bat, c'est pour ça qu'il est à l'extérieur. Vous avez tous entendu, bien évidemment, le Vort bien connu, le Dvar Torah bien connu, Ish, Isha, Yud et Hei. Yud, c'est Olam Haba. L'homme, d'en bas, peut arriver au Olam Haba. La femme, c'est Hei. Ça veut dire qu'en réalité, eh bien, elle est dans Olam Hazé. Exactement. Il faut que Yud... C'est le deuxième Hei, c'est le premier Hei. Oh, excellent. Je pourrais dire c'est le premier Hei. Ok. C'est le premier Hei. Il faut que l'homme qui est naturellement attaché à la mitzvah en haut va pouvoir se rattacher par le biais, encore une fois, de ce Hei de la femme. Les ficha, les trois zécharis, c'est pour ça que les hommes ont été interdits, alors que les femmes le sont aussi. Quelle femme? Les filles de l'autre. Ça, pourquoi? Parce qu'elles prennent tout du père. D'accord? C'est clair que société nous fait une mention qui est fondamentale. Les filles, je vous répète, on a déjà fait, quand on avait étudié ensemble toutes ces trucs des filles de l'autre, je vous rappelle qu'on avait parlé, on n'est pas dans un cours de halakha. La Torah n'est pas un livre de halakha. Elle nous fait comprendre comment Shephet Bokhu s'insère dans le sens de l'histoire. Tout le sens de l'État Israël, on ne le rappellera jamais assez, c'est de comprendre le sens de l'histoire. Le Maharal, c'est des centaines d'années avant Kant, c'est ce qu'on pourrait appeler un livre d'historiosophie. D'accord? C'est ça l'État Israël. Achat. Donc, les ficha, נאסרו הזכרים, ולא נאסרו הנקבות. כי הזכרים יש להם משפט הצורה, והצורה באומה הזאת יוצא מסדר המציאות, כאשר כל אומה הזאת יוצא מן האב שבא אל ביתו. C'est qu'en réalité, il va falloir prendre, en réalité, de cette alliance maladroite, c'est la dimension hébraïque qui va en sortir, et pas la dimension moabite. D'accord? Si Ruth ne s'était pas comportée comme elle s'était comportée, la cruauté qui est inhérente à la nation des Moabites aurait été malvenue, aurait été maladroite. Et d'ailleurs, je me permets de vous rappeler que le Lévira, le Yiboum, qui est obtenu par, par Ruth, en réalité, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient donner un enfant à Machlon et à Kilion. Donc, ou même à Noami et à Abimelech. C'est qu'en réalité, c'est comme si Ruth n'était pas important dans l'histoire. Elle disparaît totalement au profit de l'appartenance à la tribu de Yehuda à laquelle il faut assumer une descendance. Mais dans ce cas-là, on peut dire que Ruth ne sert à rien? Pas exactement. Parce que quand Shlomo HaMelech il va diriger, on parle de son trône qui est complet, qui c'est Shlomo, qui c'est Shlema, qui est assis sur ce trône? Ruth. C'est Ruth qui est derrière. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'est jamais ingrat à l'égard de quelqu'un qui a été fondamental à l'égard d'Israël. Non, c'est plutôt rassurant. Moi, je suis sûr de ne pas avoir compris. Je vais te dire. C'est pas sûr d'avoir compris. On parle de la grande, on parle de la longévité. Je vais te dire. On parle de la longévité. On parle de la longévité de Ruth. D'accord? C'est pour ça que je fais ce rapprochement-là. Ruth, elle est puisée directement, comme on a dit, de ce rapport,
au père, aux aïeuls, à commencer par l'autre. J'en parle comme d'un catalyseur qui disparaît une fois qu'il a réalisé. C'est ça. Oui, mais j'essaie de comprendre. Oui, mais en fin de compte, elle n'a pas disparu. Je comprends pas. Ok. Elle a disparu extérieurement. Parce qu'elle est totalement intégrée au peuple juif. D'accord? Les Juifs, elle est Les juifs, c'est vrai qu'elle est juive. Elle est hébraïque totalement. C'est pas qu'elle disparaît parce qu'on la voit apparaître, c'est nous, on vu qu'elle a vécu très longtemps. C'est un midrash. C'est ça. Ah, C'est ça que je te parle. Elle a vécu très longtemps, justement, parce qu'elle a pu abreuver, n'est-ce pas, ce qui manquait à Israël. N'est-ce pas? donc c'est le trône, non? Le trône sur lequel, a priori, est assis, justement, Shlomo, on te dit que celle qui était assise sur ce trône, donc derrière Shlomo, qui est le roi, c'est Ruth. Donc la shlémout de Shlomo, c'est pas vous? C'est ça. Shlomo, la shlémout de Shlomo, c'est ça. C'est pas vous. C'est pas Ruth, exactement. Donc là, j'ai compris quelque chose. Ça va pas durer longtemps. Non, non, la shlémout de Shlomo, elle passe par Ruth. Mais on n'aurait pas pu dire, elle passe par Bernadette ou par Christiane ou par ce que tu veux. D'accord? C'est mot de Didier. De Didier, voilà. C'est un rapport au fait que Shlomo, quand il est monté sur le trône, il était très jeune. Non, mais pas que ça. Même pas que ça. Pas que ça. Parce qu'à la rigueur, Bathsheba était la gérante, comment on dit, comment on dit le terme? Régente, éventuellement. Mais même ça, c'est pas sûr. D'accord? C'est sûr qu'on n'a pas besoin forcément de ça. Mais en tous les cas, cette notion, encore une fois, de fil et qu'elle transmet. Oui, mais en réalité, elle n'a pas cherché à être influente. Elle est reconnue dans sa grandeur. Ce terme d'influence, c'est un terme qui est. Tu comprends? Quand je dis qu'elle abreuve la soif, quand elle dit qu'elle abreuve la soif d'Am Israël, c'est pas un terme au hasard que j'ai évoqué. C'est Ruth. C'est quoi Ruth? C'est Revaya. Pas une marva et Tatsiman de Israël. C'est ça le sens de Ruth. Elle vient abreuver la soif qui était nécessaire à Israël. Et ça ne peut être réservé qu'à une personne d'une telle envergure, d'une telle grandeur, qui était la grandeur de Ruth. D'accord? Qui a battu Bethela, et c'est la Av, les kilos à Kolayamina Av, cette fille s'annule totalement au profit du père, et donc tout était réservé au père, chez Uzachar, qui est donc masculin. L'écart Kolauma Azot, Amon et Moab, Nim Shachim Acharatsua. Qu'est-ce qui va donner sens réellement à Amon et à Moab? Même le nom l'indique. Amon et Moab, elles viennent du père. N'est-ce pas? On n'est pas dans le cadre de la réalité la plus consistante, la plus cohérente. C'est rare, c'est pas rare, c'est impensable dans l'histoire. Qui toldot elu, einam que Hashem Tzidei Hashem Yitbarach. C'est pas comme cela que, encore une fois, Akadosh Baruch Hu a organisé son monde. On sait très bien que cette réalité-là. Kasher Ba'a Kol Minar, tout vient du Père. Asher Nirsham Tsura, Tsura Zara. En réalité, si tout vient du Père, c'est un problème. Tout doit venir du Père et de la Mère, de manière cohérente. C'est pas quelque chose de toujours très, très emblématique dans toutes ces notions-là. Encore une fois, Donc tu es contre le couple monoparental. oh, fantastique. C'est vrai, ça. Il n'y a rien de pire, justement, dans la compréhension hébraïque de ce que c'est que le foyer. On pourra me démontrer tout ce qu'on veut, que le principal, c'est l'amour, et on s'en fout, c'est deux hommes, deux femmes, deux machins, deux tralouettes, deux monoparentales, tout ça, tout cela, c'est une absurdité en tant que telle. Parce qu'en réalité, la constitution d'un foyer, eh bien, il est justement sur l'ouverture. Donc, de manière générale, on ne peut pas accepter une idée d'un couple qui serait formé uniquement selon le prisme du père et que la mère n'aurait pas sa place. Et dans le même rapprochement d'avoir ce qu'on appelle un couple, eh bien, endogamique. Dans l'inverse, c'est-à-dire, c'est Naouri qui a permis de laisser la place au père. Oui, mais dans le monde moderne, avant que encore une fois, quand je te parle de laisser la place au père, je n'ai pas parlé de place au père au sens bien du père. Tu as bien compris. La place au père a un sens essentiel. Dans le monoparental où c'est deux pères, il n'y a pas de père. D'accord, exactement. Exactement. C'est exactement ça. Cette notion endogamique ou pire, totalement abjecte. Non, non. Ce que je veux dire par là, c'est ça. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que le sens. Ce que je veux dire par là, c'est que le sens endogamique ou au niveau abject, au niveau moral, en réalité casse quelque chose de très problématique d'un point de vue hébraïque, justement, c'est cette idée de s'ouvrir vers l'autre. On appelle endogamique, ça qu'on va épouser la famille. Et ça, c'est pas quelque chose, encore une fois, comme il dit,
ce n'est pas les engendrements tels qu'Akadosh les a constitués. Sauf que là, c'était essentiel parce que nous touchions du doigt quelque chose qui est au-delà de l'entendement. De la même manière que tout le processus que nous avons étudié avec le son du Mashiach, c'est qu'il ne rentre pas dans l'histoire. Il vient de en dehors de l'histoire. Comme il vient en dehors de l'histoire, donc sa manière de l'amener, eh bien, elle va en contradiction avec le sens le plus cohérent de Il est là l'histoire. avec nous, mais c'est en reconnaissant qu'il y a une interférence d'en dehors de l'histoire, ou qu'il y a quelque chose d'en dehors de l'histoire de plus fort que l'histoire, D'accord. qu'on le verra. Exactement. Extraordinaire. Exactement. Oh oui, c'est tout à fait ça. C'est du lourd, hein. Non, non, mais c'est très important. C'est vraiment ce sens de l'histoire. C'est pour ça que je suis très têtu à chaque fois quand les gens parlent d'un rapprochement identitaire ou politique entre l'État d'Israël et les autres États qui ont accédé à leur indépendance, par exemple, alors qu'ils ne comprennent absolument pas que tout le projet divin et le projet divin se met en place à travers le prisme d'Israël. Ça, c'est fondamental. D'accord? C'est là dans l'Interstellar. C'est ma contemporaine. Tu connais pas Christopher Nolan? Je vois. Bien. Il rentre dans l'Interstellar en dehors de l'histoire. Qui a Zechari, ma chérie Eslem, Nishpa, je reprends. D'accord? En tous les cas, je poursuis. Mikol Moutba. C'est en Mikol Makor. En tous les cas. Moutba Baouma. Mikol Makor. Moutba Baouma. Zot Korachatsura Beyoter. C'est la force, encore une fois, au sein de la nation qui va donner une réelle direction à la nation. Aval, Kacher Nata Berecha Zot Beisrael. Ayot et Pri Khadash. En fait, a priori, c'est quelque chose qui va à contradiction avec l'histoire, surtout si on est rattaché au prisme de la vérité, mais en réalité, pour Israël, ça va créer justement ce fruit auquel nous aspirons. Ce renouveau qui manquait. Vaya aussi Shilton, Kacher Raoui et la Tsoura, chez Ishonete. Encore une fois, il construit un pouvoir qui a un sens. C'est pour ça que chez les Goïms, ce genre de réalité est absolument abject. Il faut se rappeler que le père de route pour l'histoire, c'est Eglon, qui est d'une cruauté hors pair. Et pourtant, Eglon, il va se lever pour un de jour. Et on a. Quand c'est chez les Goïms, ça s'avère dramatique. C'est l'abjection la plus totale. Quand cette réalité-là, elle est inscrite en Israël, alors ça prend une tournure fantastique, profondément positive. Quand vous prenez le peuple, on était chez Kitissa il n'y a pas longtemps, quand on prend le peuple à la nuque raide que nous ont apporté les Goïms, qui ont voulu faire la faute du veau d'or, chez eux, c'est une catastrophe. Quand la nuque raide, vous savez à quoi je fais référence, quand la nuque raide, elle est inscrite en Israël, elle permet de tenir le monde sur nos épaules. Ça, c'est extraordinaire. C'est une expression qui n'est pas de moi, c'est divin. Mais cette expression-là, je la trouve à chaque fois extraordinaire. Il faut avoir la nuque suffisamment dure pour tenir le monde sur nos épaules. On prend une vertu qui était profondément négative chez les autres et on la transforme en quelque chose de positif chez nous. Chez Utsura, les Chassav Israël. C'est ça qui donne, encore une fois, cette épine dorsale, ce sens à Israël. Ou misé Tavin, Issur Amon et Moab. Et c'est pour ça, justement, qu'il va être interdit d'épouser des fils de Moab et de Amon, Issur Shelem, Issur Olam, pour l'éternité. Ve'avour netotam el Atsura ayotzet min seder olam. Parce que l'indication des mâles issus de Moab et de Amon veut sublimer le fait d'être en dehors de l'histoire. Alors que notre objectif, c'est de nous rapprocher du sens de l'histoire. C'est clair la nuance ici entre les deux? C'est clair ou pas clair? C'est une contradiction avec bien avant. Bien sûr. Dans le désert avec Moshe, qui est un désert. Parce que, comment s'appelle, Bilam, il a dit que vous voulez faire tomber le peuple juif, c'est par les témoins. Exactement. C'est parce que justement, toute la problématique, c'est que dans le désert, on veut anticiper les événements. On va aller plus vite. Donc il va prévaudre de ça. Bon. C'est pour ça que la bénédiction de Bilam, elle arrive quasiment à la fin. Parce que s'il arrive au début, on fait rien. C'est un peuple génial, merveilleux. Bon. Je vais rappeler cette problématique-là sur la gématria de Amalek. C'est à la fois Ram et à la fois Safek. Quand tu as le doute de faire ce que tu as à faire, on a un problème. Et quand tu t'enorgueillises de ce que tu as à faire, on a aussi un problème. Et les frontières très minces entre les deux. Il faut avancer.
Veyev Shar, les Chaber Tsura Hara, El Israël, encore une fois, la Tsura Ra'a, c'est-à-dire la dimension, l'idéologie partagée par les fils de Moab et de Ammon, qui eux ont des avis qui seront automatiquement contraires à Israël, eh bien, il est impensable de les rattacher à Israël. C'est pas le lait, le pays où coule le lait et le miel, comme vous savez, c'est une abeille qui va donner quelque chose de profondément agréable et caché à consommer, et le lait, donc du sang qui devient du lait, qui devient permis. Mais en aucune manière, on a l'autorisation de manger du sang. Pas les fils de Moab vont sublimer le sang, j'ai envie de dire. C'est clair, cette nuance? C'est longtemps. C'est le choix. Les Vira. Absolument, c'est vraiment, je t'avais pour avoir un titre pour qu'on ait à ce paragraphe. Les Ficha, Meolam, Aya, Amon ou Moab. C'est pour ça que Amon et Moab, donc ceux qui voulaient absolument du mal à Israël, Yoter Mikola Umot. Ve'alem Amarakatou, Yado, Parastar, Al-Kol, Mahmadea. Ils ont étendu leurs mains, clairement, encore une fois, contre Israël. Leur objectif, c'est de faire du mal à Israël pour faire du mal à Israël. Et on dit dans le traité, dans la Megillah de Ephraim, les lamentations de Jérémie, de qui s'agit-il? De Ammon et de Moab. C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord avec Ammon et Moab. Et rappelez-vous qu'une fois que Ruth est sorti de Moab, David Améler, quelques générations plus tard, quand il arrive à être roi, première chose qu'il fait, il massacre. C'est fini. On détruit totalement les résidus de Moab qui pourraient exister. Alors, il fallait que Ruth elle sorte pour qu'on puisse les détruire totalement. Zéamon de Moab, ainsi qu'il est dit dans les traités de Kama, le début, moitié des tribus de Yabamot, dans la Gemara. Zéaven, Machamar, Yado, Parastar, Velo Amar, Oyev. Il n'a pas dit Oyev, c'est un ennemi, tu le détruis, c'est fini. Non. Tsar, c'est celui qui te veut constamment de la misère. C'est ça que ça s'appelle Tsar. D'accord? Qui en lahem, Chibour Beyachal, Bijvil Tsura Hazara. En aucune manière, on peut s'aligner, on peut être d'accord, conclure avec les Bnei Moab. Si, C'est qui leurs descendants aujourd'hui? voilà, historiquement parlant, c'est les Jordaniens. Oh, quelle merveille, il suffit de voir le roi pour comprendre. Exactement. Aval, Anekevot, Mutarot. Mais les femmes, on pourrait, comme c'est le cas. Et puis, les Anekeva, il y a parce que la femme, elle est à l'intérieur. Elle n'a pas donné une force à l'histoire. Elle va influencer, comme on dit, de l'intérieur, avec les vertus qui étaient les siennes. Mais c'est pas, Ebshar, là, Advekut Israël, c'est pour ça qu'elle peut s'attacher à Israël. Vous comprenez que ce que nous disons là, c'est pas seulement à courte génération, à court terme, c'est à long terme. Les fils de Moab, même s'ils se convertissent, ils ne peuvent pas se marier avec des juifs. Même s'ils se convertissent. Ils se marient entre eux. Pour plusieurs générations, pour. Là, et oui, même, plus que ça. Non seulement ils peuvent se marier avec des juifs, elles se marient avec des juifs, mais en plus de ça, il est souhaitable qu'elles se marient parce que grâce à elles, chez Aliadam, Iyu Noladim a Shiltonot a Elohim. Grâce à cela, nous aurons des gouvernements divins. Pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre. Une nation qui est profondément rattachée à la terre va permettre à une nation qui est profondément rattachée au ciel, eh bien, de commencer à s'y installer, de commencer à s'y insérer. D'accord? Cette complexité-là, c'est l'avènement messianique. Encore une fois, on ne cherche pas à avoir, au désarroi de certains, on ne cherche pas à avoir un roche Yeshiva pour Mashiach. Dans cette continuité-là. Ceux qui avaient voulu remettre en cause la présence de David. Donc, on poursuit la prochaine fois avec Hashem. Je peux poser une toute petite question. Bechavod, Je peux revenir sur ce que tu as dit sur la femme, sur la partie, la deuxième partie, c'est de la matérialité. Elle sort de l'homme, ça j'ai compris. Elle sort de l'homme à l'origine. Ok, ça on a compris. D'accord? Ouais. Et la deuxième partie où tu disais qu'elle risque d'être trop bride. Oui, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de sens à la matière, puisqu'elles sont capables de donner un sens à la matière, elles peuvent essayer de créer une cohésion, de fédérer ce rapport à la matière, qui devient automatiquement matérialiste. Et qu'on retrouve où, par exemple, dans le monde? On retrouve dans la femme qui va tous les deux lundi et le jeudi au Kenyon. C'est le fait d'aller au Kenyon constamment et de prendre du plaisir à aller au Kenyon. J'exagère un peu, mais Oui, non, mais ça. ça permet de comprendre. D'accord? C'est ça. Ok. Lundi et jeudi. Ouais. Ça, c'est dangereux. Et l'obsession du Nikayon, par exemple, ça vient de là aussi ou pas? Non, Non, ok. non, spécialement. C'est bien aussi. C'est bien d'avoir ça. Dirana. Tu n'as pas de dirana quand tu n'as pas de femme. Au contraire. Il faut rééquilibrer ça. Un appartement bien, un bel appartement.
un bel agréable. Tu ne peux pas avoir un appartement. Dira, non. Dira Naha. Ah, naïf, non. D'accord? Ah, naïf. Cela dit, petite anecdote sympathique, j'ai beau essayer de me rendre utile pour le ménage de Pétrarque, de toute façon, ça ne sera jamais bien. Moi, même pour les biberons, c'est pas comme ça qu'on lave des biberons. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est pas grave. Ça va, la semaine prochaine, ça va.